Hello guys! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui je vous rejoins pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous avez constaté, pour tous qui me suivent depuis longtemps. Oui, depuis longtemps, je peux aussi le dire. Chaque mois, vous avez constaté que chaque mois je fais une vidéo par rapport à la langue, à ma langue maternelle. Donc je prends des mots en français que je vais traduire en Kinyarwanda. Donc chaque mois je poste un épisode. Là je pense que c'est l'épisode 5 que je vais poster. Alors j'ai constaté que ma langue maternelle que j'aime beaucoup, c'est pas une langue connue. Même si tu vas sur Google, tu tapes par exemple un mot à ma langue maternelle, c'est difficile de trouver. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc par exemple je tape umoko, la spatule. Je veux le mot en Kinyarwanda. Je trouve pas. Et puis il y a mes enfants là, quand par exemple parfois j'oublie qu'ils n'ont pas grandi dans mon pays, j'oublie qu'ils ne savent pas. Je dis par exemple Knowles, parce que ma fille s'appelle Knowles, ma première fille, donne-moi Igikombe. Elle me dit maman c'est quoi Igikombe? Donc je me suis dit Josiane, fais ce genre de vidéos. Les enfants, les jeunes rwandais, les jeunes qui ne connaissent pas parler la langue, ils vont profiter, ils vont apprendre avec. Donc aujourd'hui, je vais faire le cinquième épisode de French to Kinyarwanda. Et franchement, j'espère que ce genre de vidéo, ça vous plaît. Parce que moi, je suis trop contente de le faire. J'ai l'impression que j'ajoute quelque chose. J'aide aussi des jeunes qui ne savent pas parler, la langue maternelle, notre langue maternelle. Je les aide et puis ça me fait beaucoup plaisir. Franchement, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on va passer au générique. Comme première chose que j'aime bien et je l'utilise beaucoup dans ma cuisine, toutes les femmes, les hommes qui savent cuisiner utilisent ce truc. Ça là, je vais te parler de ça. Si tu n'as pas ça là, tu vas préparer dans quoi? Franchement, si tu n'as pas, ben elle est petite. Là on peut faire comme des œufs bouillis, on peut faire comme du riz pour une personne. Franchement, si tu n'as pas ça dans ta cuisine, tu comptes sur quoi? Et en français, comment on appelle ça? Ça c'est la marmite. Une petite marmite, c'est la marmite avec le couvercle. Et dans notre langue, on appelle ça isafuria. Je répète encore, isafuria. Franchement, quand je vais dire à ma fille Knowles, va me chercher isafuria. Diakunshakira isafuria, diakunzanira isafuria. Là, si j'essaie de la prendre, ou si elle regarde ma vidéo, elle va dire, maman avait dit diakunshakira isafuria, ça veut dire va me chercher la marmite. Et là, elle sait déjà que ça s'appelle isafuria. Et d'autres personnes qui vont regarder, qui parlent ma langue, ou des enfants qui ont des parents qui parlent la langue, eux qui ne savent pas, ils vont dire que Josiane avait dit c'est isafuria. Donc isafuria. Ensuite on a ça, toujours utilisé dans la cuisine. On appelle ça en français c'est spatule en bois. Spatule en bois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi je fais le couscous. Et puis il y a mes sauces, quand je tourne la tomate, tout ça, j'utilise la spatule en bois. On appelle ça umoko. Va me chercher la spatule. Tu n'es pas obligé de mettre en bois si déjà c'est seulement ça que tu as à la maison. Ben, va me chercher la spatule en bois. Diakonshakira umoko. Ensuite, nous avons le couteau. Qu'est-ce qu'on fait avec le couteau? On épluche les tomates, les pommes, beaucoup de choses, vous voyez. Et ça c'est le couteau en français. Chez nous on appelle ça ikyuma. Le couteau en français, ikyuma. Ensuite nous avons encore ceci. C'est toujours le couteau, mais c'est le couteau à table. C'est pas la même chose. Ça on ne va pas aller éplucher les tomates avec, ou bien éplucher les pommes de terre. C'est pas possible. C'est pas non. Donc on appelle ça ikyuma kyokumeza. Le couteau à table, ikyuma kyokumeza. Ensuite, ça aussi, la cuillère, on l'utilise dans la cuisine, sur la table, pour manger, vous voyez, pour
Il y a aussi des personnes qui utilisent ça pour donner des remèdes à leurs enfants. Oui. Ça, c'est la cuillère. Ichiyiko. En ma langue maternelle, au Kinyarwanda, on appelle ça Ichiyiko. La cuillère. Ichiyiko. La cuillère. Et ceci, c'est la fourchette. Ça, c'est la fourchette. Ikanya. Ikanya. Franchement, ma langue, elle est trop facile. Pourquoi on ne la retrouve pas sur Google? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ma langue, elle est trop facile, trop simple, trop belle. D'abord. Ikanya. La fourchette. Ikanya. Oh, faut noter, hein. Pour ne pas oublier, ou bien vous revisez la vidéo si vous revoyez ça plusieurs fois pour apprendre les mots là. C'est trop facile, franchement. Ensuite, nous avons ces deux petits beaux trucs là. Des verres. Vous voyez, j'ai pris deux différents verres. La forme, c'est différent, mais ça a les mêmes noms. Les verres, c'est Ichirahure. Ichirahure. On boit du vin, de jus, de champagne, le whisky. Je sais bien que ce n'est pas les mêmes verres qu'on va utiliser pour boire ces trucs là. Il y a différentes formes, tout ça. Il y a aussi ceci. Donc c'est Ibirahure. Quand c'est 3 c'est beaucoup, ou 4 quand c'est beaucoup, Ibirahure. Mais quand c'est un seul verre, Ichirahure. Ibirahure, Ichirahure. Vous voyez? Dans la cuisine, on peut aussi trouver ce petit truc là. Pourquoi les omelettes, pour frire des œufs, pour frire des condiments, ensuite verser dans des haricots, pommes, ça dépend de vous. Moi, je l'utilise pour frire mes œufs, pour frire par exemple des condiments. Ça, on appelle ça la poêle en français, ipanu en Kinyarwanda. Ensuite, nous avons la tasse. Ça là et moi là, nous sommes des meilleurs amis du monde. Moi, je bois du café tout le temps, matin, midi, soir. La tasse, chez nous, on l'appelle itasi. La tasse, en français, en Kinyarwanda, itasi. Itasi en Kinyarwanda, la tasse en français. Elle est grande, hein? Et je bois ça, je finis. Itasi en Kinyarwanda, la tasse en français, il n'y a même pas la différence. À part jusqu'en français, on dit la. Et chez nous, itasi, la tasse, itasi. Qu'est-ce qui est différent là? C'est tellement facile. Laissez à cause de moi là, la langue c'est là. On va retrouver ça même dans le dictionnaire. Attendez, attendez. Itas, la tasse. Trop facile. Ensuite, nous avons ça. L'assiette. Une assiette en français. Une assiette. En Kinyarwanda, ni isahani. Trop facile. L'assiette. Isahani. Et pour finir, j'ai ajouté deux petits bonus. C'est pas dans le même registre, mais je voulais ajouter ça, c'est des petits bonus que j'ai constaté que mes filles aussi, quand je les demande, donne-moi ça, elles n'arrivent pas. Il y a ça, ce petit truc là. D'ailleurs, je vous ai montré la poêle. On fait ça dans la poêle. Comment on appelle ça? En français, c'est l'œuf. Chez nous là, en Kinyarwanda, c'est iji. Iji. Oh my god, moi même quand je dis ça, ça me fait bizarre. L'œuf. En français, iji. En Kinyarwanda, iji. L'œuf, iji. Je fais comme ça là pour vous, vous voyez. L'œuf, iji. Ça ressemble à mon mur. Quand je fais comme ça, on a l'impression qu'on ne voit pas. Iji. L'œuf. Ensuite, nous avons ça. L'oignon. L'oignon. Iji tunguru. J'avais pas beaucoup de choses à vous présenter, tellement je tiens à ce que des enfants qui ne comprennent pas ma langue, qui ne savent pas parler le Kinyarwanda, des enfants qui ont grandi ailleurs qu'au Rwanda, apprennent, connaissent la langue parce que c'est très important. Imagine que tu décides d'aller dans ton pays et puis tu ne sais pas parler ta langue. Je pense que c'est très compliqué, c'est pas normal que tu dises que tu es rwandais, tu ne sais pas parler ta langue. Les grands-parents, ils vont parler quoi avec toi? Donc, si je fais ces vidéos, vraiment, ça me tient à cœur. Je veux que les enfants de chez nous, qui ont grandi ailleurs qu'au Rwanda,
à prendre des petites choses, des choses de la base là, vous voyez. Tout ce que je vous ai montré, c'est des trucs très importants. Tu es dans la cuisine, tu es avec ta grand-mère, tu lui demandes, grand-mère, je veux le verre. Si tu dis en français, grand-mère, je veux le verre, elle ne connaît aucun mot en français. Qu'est-ce qui va se passer? Alors que si tu as regardé ma vidéo, tu as appris que le verre, ikirahure, grand-mère, uchechuru, mereza, ikirahure. Ou bien, grand-mère te dit, donne-moi la marmite, mereza isafuria. Là, tu sais déjà, ah, je vais regarder la vidéo de Josiane, elle a dit la marmite, c'est isafuria. Et là, tu vois, franchement, j'ai envie que les enfants apprennent notre langue. La langue, c'est très, très important. Ne cherchons pas à nous éloigner, à vouloir ressembler aux autres. On n'est pas les autres. Hein? Apprenons notre langue et quelque part ça va nous aider, parce que quand nous sommes ici on s'est dit ah on n'a pas besoin, les gens avec qui on vit ne parlent pas, tout ça. Mais le moment où tu vas dire je vais aller visiter mon pays là, comment tu vas faire? Comment tu vas parler avec les autres? Tu es obligé de chercher quelqu'un qui va traduire pour toi et tu es obligé de payer cette personne. Et là il y a aussi un peu de honte. Comment tu es dans ton pays, tu ne sais pas parler ta langue, tu vois. C'est pour ça, pour moi c'est très très important de faire cette vidéo. Pour le moment, je n'ai pas encore une large communauté, mais je sais qu'avec le temps, ça va venir. Et je sais que mes vidéos, ces genres de vidéos, ces épisodes que je fais à French to Kinyarwanda, ça va beaucoup aider. Et franchement, c'est ce que je souhaite. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de plus vous montrer ce qu'on utilise dans la cuisine. Dans le prochain épisode, peut-être je veux parler de la chambre, le lit, les matelas, les trucs comme ça. Dans d'autres épisodes, peut-être je vais aller dehors, me promener dehors, vous montrer des trucs comme les arbres, les toits, vous parler de tout ça. Et je tiens à ce que ces vidéos, franchement, aident beaucoup de personnes de mon pays qui ne savent pas parler notre langue. Bon, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de liker, commenter, partager. Et on se retrouve à très bientôt. Bisous!